Aujourd'hui, j'aimerais te lire ce passage-là dans Ésaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié par lui. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et par ses blessures, nous sommes guéris. Ce passage-là parle de Jésus, et c'est Ésaïe, un des grands prophètes, qui en parle. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il faut comprendre que dans la parole, dès que tu fais une recherche sur le mot douleur et souffrance, c'est toujours rapporté à l'accouchement, les douleurs de l'enfantement. C'est toujours des douleurs extrêmes. Pourquoi? Parce que Jésus souffrait pour nous. Homme de douleur. As-tu déjà jeûné 40 jours sans manger? As-tu déjà intercédé? As-tu déjà reçu de Dieu un fardeau tel que ça vient te chercher dans tes entrailles? Tu pleures ta vie, tu es en train de te répandre devant l'Éternel. Tu souffres physiquement, tu ressens les douleurs de ceux pour qui tu intercèdes, de ceux pour ceux tu pries. As-tu déjà ressenti cette compassion extraordinaire que Dieu te fait ressentir pour que tu te sentes concerné, cette compassion divine? C'est ces souffrances-là, sont ces douleurs-là. Jean le dit à Pierre, il priait pour lui afin que Satan ne puisse pas le ravir à lui. Jésus avait une vie de prière extraordinaire, une vie de prière intense, de jeûne et de prière consacrée. Si nous sommes vraiment ses disciples, nous devons faire en sorte de l'imiter et d'être également comme ça qui dit « Chargez-vous de votre croix et soyez mes imitateurs, soyez... on doit porter notre souffrance. » C'est ce que le Seigneur nous dit, il nous a prévenus. Puis il a été rejeté parce qu'il était très différent des autres. Les autres ne le comprenaient pas, ne comprenaient pas sa dimension, ne comprenaient pas ce qu'il vivait exactement, la réalité dans laquelle il était. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes dans une autre réalité. Nous ne sommes pas de ce monde, dit la parole. Dans quel monde vis-tu? Es-tu entre deux mondes? Où est ton pied? Sur quel sol tu te bases? Ton pied fort, il est où? Dans le royaume ou dans le monde? Nous ne sommes pas de ce monde, mais il nous a envoyés dans le monde, être cette lumière, être ce sel de la terre. Donc, n'oublie pas, hommes et femmes de douleur, habitués à la souffrance, habitués à se faire violence, habitués à combattre, habitués, ils nous exercent au combat, ils nous exercent à la prière, ils nous donnent le vouloir et le faire. Donc, n'hésite pas à répondre oui, à payer le prix et de faire toutes choses comme... c'est ça, faire toutes choses comme un athlète. Paul nous le dit, on doit être constamment comme des athlètes exercés. On doit toujours mourir à soi-même, c'est-à-dire aller au-delà de ce que notre chair ne veut surtout pas. Donc on doit se dépasser, on doit aller plus loin, on doit chercher plus fort. On ne doit pas s'arrêter à ces choses-là, on doit aller plus loin. Donc je t'encourage aujourd'hui à être cet homme et cette femme de douleur qui porte ces souffrances, qui porte les souffrances de Christ. Pas physiquement, mais dans l'esprit, porter ce fardeau, parce que son joug est doux et léger, mais ça reste un joug, ça reste un fardeau. Alors n'aie pas peur, paye ce prix, et chacun paye le prix qu'il doit payer. Donc je t'encourage à ne pas rejeter ce prix et à l'embrasser, parce qu'il n'y a pas de disciple sans discipline, et de te discipliner dans la prière, de te discipliner dans le jeûne, de te discipliner dans l'amour, parce que c'est dans le vouloir que les choses avancent. Donc ne pense pas, il faut faire ça, mais je veux faire ça. Je te bénis et je te dis à bientôt.